are great, yes, you are Holy One. Bienvenue sur l'huile dans le vase. Comment s'attendre à Dieu? Bien-aimé, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui es un enfant de Dieu, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu t'attendes à lui dans toutes les situations de ta vie, dans tes challenges, dans tes projets, dans tes difficultés, dans tes démarches, dans tout ce que tu entreprends. Dieu veut que tu t'attendes à lui. Jésus même l'a dit, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, si tu ne peux rien faire sans ton Seigneur, qu'est-ce que tu peux? Mieux vaut te tourner vers ton Seigneur et le laisser travailler pour toi. Un jour, dans la barque, Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Et donc, ils ont pris une barque. Et pendant qu'ils naviguaient, tout d'un coup, un tourbillon s'est levé pendant que notre Seigneur, lui, dormait. Un vent s'est levé, un tourbillon s'est levé, au point où l'eau remplissait la barque. Les disciples étaient dans une panique. Ils étaient dans une panique totale. C'est vrai, pour eux, ils sont dans une situation de péril, alors que le Seigneur, lui, dormait tranquillement. Ils sont allés le trouver et dire, mais Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Des fois, il nous arrive des situations et on pense que notre Seigneur dort. Pourtant, même il est avec nous dans la situation. Ils avaient peur, mais le Seigneur était dans la barque avec eux. Et tout d'un coup, ils ont compris qu'il fallait qu'ils aillent le voir. Lui dire, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, il peut arriver de traverser des moments difficiles. Des vents peuvent se lever contre toi. Des tempêtes, des situations difficiles peuvent arriver dans ta vie. Ne dis pas, oui, je suis un enfant de Dieu, pourquoi cette situation m'arrive et tout ça. Souviens-toi que Jésus a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Ces situations n'arrivent pas parce que tu aurais fait quelque chose, non. Ces situations arrivent simplement à cause de ton adversaire. Ton adversaire, le diable, qui rôde, il rôde. C'est un sans domicile fixe. Il rôde. Il cherche comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Dans d'autres versions même, il est dit, il cherche qui se laissera dévorer. Mais je déclare que parce que tu es un enfant de Dieu, aucun lion rugissant ne te dévorera. Tu ne te laisseras pas dévorer. Parce que tu sais qui tu es. Et quand cette situation arrive dans nos vies, la première chose que nous faisons, c'est céder à la panique. Nous paniquons, nous courons, nous gesticulons un peu partout. Mais comprenons aujourd'hui que ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est d'aller voir le Seigneur et lui dire, Seigneur, il y a une situation qui s'est levée contre moi. Et s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose. Quand le Seigneur s'est levé dans la barque, qu'est-ce qu'il a dit? Il a sorti une phrase. Silence, tais-toi. Et le calme a pris place au vacarme. Le calme, le vent a cessé tout d'un coup. Donc, dans ces situations-là, il faut aller au Seigneur. Et ces situations arrivent simplement pourquoi? Pour t'enlever ta joie, pour t'enlever ta paix et surtout pour t'éloigner de Dieu. Non seulement pour t'éloigner de Dieu, mais pour affaiblir ta foi en Dieu. Ces situations arrivent pour t'éprouver,
Et Dieu attend une chose, c'est que tu viennes à lui. Donc, la situation est là. Tu vois bien la situation. Tu as des yeux, tu regardes, des oreilles, tu entends. Tu ne nies pas qu'il y a, il y a une situation dans ta vie. Mais tu dois trouver la force et le courage de te détourner de cette situation et de fixer les regards sur celui qui, en une phrase, silence, tais-toi, a le pouvoir de ramener le calme dans ta vie. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimé, tu es injuste. C'est une chose que beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à accepter. Mais sache que tu es injuste parce que tu as été justifié par le sang de Jésus. Tu as été justifié par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Dieu t'a déclaré juste. Il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur ta vie, qui pèse contre toi, pour laisser un lion rugissant venir te dévorer. Non, il n'y a plus aucune condamnation qui pèse contre toi et qui donnerait le droit à un quelconque lion rugissant de venir bondir sur toi. Non, tu es juste, tu es injuste. Et parce que tu es injuste, ton Dieu ordonne que tu domines sur les situations. Il a dit, domine au milieu de tes ennemis. Quand les fondements sont renversés, le juste va chercher un refuge auprès de l'Éternel. Le juste trouve refuge auprès de son Dieu. En l'Éternel, le juste trouve son refuge. C'est vrai que la situation est accablante. La situation est dure parce que tu la vis. C'est difficile. Tu te dis, oui, mais il sait que j'ai tous ces problèmes-là, mais pourquoi il n'intervient pas? Mais non, bien-aimé, va exposer ton problème, va exposer la situation à ton Dieu. Souviens-toi de la mère de Samuel, Anne. Anne vivait une situation depuis tant et tant d'années. Mais un jour, elle a décidé d'aller s'ouvrir à son Dieu. Elle est allée dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est là où tu te trouves. Le lieu secret, c'est dans ta maison quand tu y es, c'est dans ta chambre quand tu y es, c'est dans les toilettes quand tu y es, c'est dans le parc quand tu te promènes. Tu peux parler à ton Dieu de la situation que tu vis. Tu peux déployer devant lui la situation que tu vis. Tu lui exprimes les sentiments de ton cœur face à cette situation et tu t'attends à ce qu'il intervienne. Tu t'attends à ce qu'il se lève pour toi. Tu t'attends à ce qu'il vienne dire silence, tais-toi, comme il a fait pour ses disciples quand il était avec eux dans la barque et qu'ils dormaient. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Il y a une histoire dans le livre de 2 Rois, chapitre 19. Prenez le temps de commencer par tout le chapitre 18 et tout le chapitre 19 pour bien comprendre. Mais nous allons lire cette histoire-là tout à l'heure. C'était le roi d'Assyrie, Sanchérib, qui s'est levé un matin pour envahir le roi de Juda, Ézéchias. Et donc, il arrive avec des menaces. Il envoie même un courrier à Ézéchias. Il envoie un courrier très menaçant à Ézéchias. C'est vrai que les rois d'Assyrie ont vraiment défait beaucoup de rois. Ce sont des conquérants qui ont défait beaucoup de rois, qui ont vaincu beaucoup de rois. Et donc, ils pensaient naturellement qu'ils pouvaient venir comme ça et puis s'attaquer aux enfants de Dieu. Lisons cette histoire très intéressante. Alléluia. 2 Rois 19. Et nous allons lire à partir du verset 10 et progresser. Voici le courrier qu'envoie le roi d'Assyrie à Ézéchias, le roi de Juda. Il écrit ainsi. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton Dieu auquel tu te confies
ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Et il va se mettre à citer ces nations-là qui ont été détruites. Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont les rois de Hamath, le roi d'Apad et le roi de la ville de Servavaïm, d'Ena et Tiva? Verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Alléluia. Ézéchias ne s'est pas dérobé. Il a pris la lettre, il l'a lue et il est allé dans le lieu secret. Il est allé devant son Dieu déployer ce courrier. Et il va dire au verset 15, Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Alléluia. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Ézéchias savait qu'il avait un Dieu. Devant les situations difficiles, il est allé devant son Dieu. Là où ses forces ne peuvent pas, il sait que Dieu lui peut tout. Alléluia. Alléluia. Alors, toi aussi, devant les situations, va dans le lieu secret. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Éternel mon Dieu, je suis ton enfant. Tu m'as déclaré juste. Tu m'as déclaré juste, je suis ton enfant. Regarde la situation qui m'accable. Tu as dit, ô Éternel, que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et tu as dit aussi que toute ligue contre moi tombera sous mon pouvoir. Tu as dit que je suis la prunelle de tes yeux et tu as dit que tu es avec moi partout où j'irai, partout où je serai. Tu as dit que je suis la prunelle de tes yeux. Père, regarde cette situation. Oh, interviens afin que l'on sache que tu es Dieu, que tu es mon Père, que l'on sache que c'est toi, Éternel seul, qui est Dieu et que Jésus-Christ est Seigneur, que tout genou fléchisse à la mention de ce nom-là. Et tu vas devant ton Dieu. Écoute un peu ce que Ézéchias a continué à dire. Il a dit au verset 17, « Oh, il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, ce n'était que des ouvrages faits de mains d'hommes. Ce n'était que du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils les ont anéantis. Maintenant, toi, Éternel, le Dieu vivant, qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, toi, le Dieu qui vit éternellement, lève-toi, lève-toi, et que tous les royaumes de la terre sachent que c'est toi seul, ô Éternel, qui es Dieu. Et si nous poursuivons la lecture au verset 35, il est dit que cette nuit-là même, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Va voir ton Dieu bien-aimé. Va voir ton Dieu. Toutes les situations qui te dérangent mourront. Ton Dieu se lèvera pour toi. Il se lèvera pour toi.
Ne reste pas à pleurer, à gémir, à gesticuler, à aller de gauche à droite, raconter ta situation. Non, 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 non. Va dans le lieu secret. Va parler à ton Dieu. Va dans le lieu secret. Il est écrit en Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. C'est ce qui est écrit. Donc, en toute chose, va devant le trône de la grâce, dans le lieu secret, et parle à ton Dieu. Dis-lui, voici, il y a une armée qui s'est levée contre moi. Je suis sans force, mais moi, mes yeux sont sur toi. C'est ce que Josaphat a fait. Mes yeux sont sur toi. Moi-même là, je suis sans force. Mais je compte sur toi. Lève-toi pour moi. Éternel, lève-toi. Et que tous sachent que tu es Dieu, assis sur le trône. Que tu ne dors ni ne sommeilles. Et toute ta situation, toutes les situations qui t'accablent, tu te lèveras un matin, tu les trouveras morts. Morts, sans vie. Sans vie. Le lion rugissant, tu ne le verras plus. Ton Dieu se lèvera pour toi. Pourquoi? Parce que tu te seras attendu à lui. Tu te seras attendu à ton Dieu. C'est ainsi qu'on s'attend à Dieu. Tu t'attends à ce qu'il fasse quelque chose pour toi. Et lui, il règle les situations pour ses enfants. Il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Il n'est pas comme Satan que quand la situation pourrit, il abandonne ses enfants et il part. Nous, notre Dieu, il combattra pour toi. Lui-même prendra le devant. Il viendra combattre pour toi. Il sera pour toi un rempart, une forteresse, un bouclier solide. Alors va devant ton Dieu. Expose-lui la situation. Alléluia. Si je m'attends à toi, mon Dieu, dans toutes mes voies, si je m'attends à toi, mon Dieu, si je m'attends à toi, mon Dieu, si je m'attends à toi, Jésus, dans toutes mes voies, je ne serai point confus, jamais confus, jamais confus. Si tu t'attends à ton Dieu dans toutes tes voies, si tu t'attends à ton Dieu bien-aimé, si tu t'attends à Jésus, si tu t'attends au roi des rois, dans toutes tes voies, tu ne seras point confus, jamais confus, jamais confus. Tu ne seras point confus, jamais confus, jamais confus. Bien-aimé, attends-toi à ton Dieu. Il est ton secours, il est ton abri sûr, ta forteresse. Il est ton ami fidèle. Demeure béni. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great.